Donc Aurélien a pris 3 mois de prison avec sursis pour les émeutes après le match du Paris Saint-Germain, pour avoir commandé un mortier via Snapchat et avoir tiré sur des CRS. Mais Aurélien, il avait l'excuse qu'il était en CDI et qu'il avait une situation stable. Alors là, on parle d'Aurélien, mais on va parler également des autres qui ont été jugés à de la prison avec sursis. C'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que là, il y a eu des émeutes absolument graves et tous les mecs qui ont été chopés et qui sont passés en comparution immédiate ont tous pris du sursis. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est un appel à la prochaine fois que tu veux aller casser, vas-y, parce que si tu te fais pas prendre, tant mieux, et si tu te fais prendre, de toute façon, tu prendras que de la prison avec sursis. Donc en soi, c'est pas grave. Vous savez ce qui est de plus en plus dramatique dans notre société? C'est que maintenant, les mecs font ça à visage découvert. Il y a une époque, quand tu cassais dans Paris, quand tu cassais en général en France, tu te cachais, tu mettais des cagoules, tu mettais la cagoule jusque là pour pas qu'on voit ta tronche, limite tu mettais des gants pour pas qu'on voit tes traces ADN quelque part. Aujourd'hui, les mecs, c'est pas compliqué. Ils enlèvent la cagoule, ils se montrent, ils disent salut, c'est moi, je vais te balancer du mortier dans la gueule. De toute façon, il y a pas de caméra pour voir qui je suis, on s'en bat les couilles. Et maintenant, les mecs, ils font ça en totale liberté. Ils se disent de toute façon, c'est pas grave, ils vont me prendre, je vais faire de la garde. Je vais sortir, je vais vivre ma petite vie tranquille. C'est quoi la prochaine étape en fait? C'est je prends mon téléphone, je fais des lives TikTok, je vais aller piller Louis Vuitton sur les champs et tirer sur des CRS et pendant le live, vous allez m'envoyer des donations. On peut même aller encore plus loin. Bientôt, ils vont nous faire du cassage dans les rues de Paris en violentant tout le monde, en faisant des petits live matchs en même temps. Faisons des live matchs sur TikTok et puis celui qui gagne gagne le plus de pognon. Et bientôt, tu seras payé par les réseaux sociaux à aller casser dans les rues de Paris. Ouais, mais on y va, on y va. Moi, on va tout droit vers une guerre civile de toute façon. Je vous l'ai dit il y a plusieurs semaines, je vous l'ai dit il y a plusieurs mois, la guerre civile, on y va. Il y a pas plus évident que ce qui va nous arriver. Parce qu'aujourd'hui, on a des politiques qui de toute façon ne pourront pas gouverner, que ce soit le gouvernement actuel, le prochain gouvernement, pour tous ceux qui veulent un gouvernement RN, de toute façon, vous êtes en train de vous mentir à vous-même, parce que vous savez très bien qu'au niveau constitutionnel, au niveau justice, etc., même un gouvernement RN, comme vous l'adulez, ne changera absolument rien à la sécurité de ce pays. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y aura toujours des distorsions politiques, il y aura toujours de toute façon des blocages à l'Assemblée nationale et au Conseil constitutionnel pour faire passer les lois. Cette France est en bordel parce que sa politique est en bordel. La politique française est sûrement le plus gros chantier qui existe aujourd'hui sur notre planète. On a voulu donner de la démocratie, tout ce que vous voulez, donc ça se ressent de toute façon à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les partis politiques aujourd'hui qui veulent gouverner dans le pays. C'est le dawa total. Donc quand c'est le dawa là-haut, c'est le dawa en bas. Mais moi je vous le dis, la guerre civile, elle nous pend au nez. On va la prendre en pleine gueule et pour que ce pays change, il va falloir qu'il se passe un drame. Tant qu'il n'y aura pas de drame, de toute façon, il n'y a rien qui changera. Et le problème, c'est qu'un drame, pour changer une constitution, il faut qu'il soit extrêmement grave.